Élections 2023, droit de vote pour la diaspora. Lors de sa rencontre avec la diaspora malgache de France, le président de la République, André Rajoelina, a annoncé qu'elle pourra participer aux prochaines échéances électorales malgaches. Pour pouvoir voter, il faudra être obligatoirement inscrit auprès de l'ambassade de Madagascar et avoir une carte consulaire. Des dispositions seront adoptées afin de faciliter ces démarches, a fait savoir le chef de l'État. Pour ce faire, il faudra retoucher la loi 2018-008 afin de permettre à la diaspora de voter. Cette loi relative au régime général des élections et des référendums stipule en effet que les électeurs doivent être inscrits sur les listes électorales. Or, celles-ci sont des documents dressés uniquement au niveau des Fouktan. Le chef de l'État a également rapporté à la diaspora de France les projets de développement en cours à Madagascar, dont le transport urbain, le renforcement du système de santé, ainsi que les grands défis de l'émergence du Sud. Un accueil chaleureux a été réservé au président André Rajoelina au siège de l'ambassade de Madagascar à Paris. Madagascar-Bénin à huis clos, André Rajoelina épingle la FMS. Le président André Rajoelina n'a pas été tendre ce matin à son arrivée à Ivatr à l'endroit de la Fédération malgache du football, dont la gestion du double événement prévu se tenir au stade Bahria de Mahamassen le 2 septembre. Selon ses propos, je cite, « De quel droit la fédération adresse-t-elle une lettre à la Confédération africaine de football pour demander la présence de seulement 1500 spectateurs pour la rencontre Madagascar-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 ?» Fin de citation. Quoi qu'il en soit, les discussions à ce sujet se poursuivent en attendant la décision finale de la CAF. Quant à la cérémonie d'inauguration officielle du stade Bahria, elle est reportée au 4 septembre. Météo. Baisse des températures en fin de semaine. Le service de la météorologie prévoit une légère baisse des températures sur les hautes terres centrales en fin de cette semaine. Ailleurs, aucun changement significatif. Les températures minimales tournent autour de 8 degrés C, tandis que les maximales atteindront 33 degrés C. Le régime d'alizé faible à modéré prendra place, associé à un assèchement progressif pour cette semaine. Les pluies persisteront sur Nalanzruf et Atsnanana et s'étendront sur les versants orientaux des hautes terres particulièrement pour demain matin. Des averses nocturnes sur Melaky le même jour. Ailleurs, le temps restera relativement sec. Les brouillards matinaux sur les terres centrales et Ménabé se manifesteront de manière locale. Les sorties en mer sont déconseillées pour demain sur le long des côtes sud de Touliar à Tolagnage à cause de fortes houles. Gare routière Maki d'Indotapenaka. 300 départs de véhicules par jour. À quelques jours de la rentrée scolaire, les gares routières ne désemplissent pas. À la gare Maki d'Indotapenaka, depuis la semaine dernière, en moyenne, 300 véhicules prennent le départ quotidiennement, toutes destinations confondues. Gabriel Rangienage, un responsable de stationnement, indique que 60% des véhicules desservent la RN4 à destination de Mahajanga. La majorité des passagers sont des familles qui rentrent de vacances dans la capitale. Même s'il y a suffisamment de véhicules pour répondre à cette grande affluence, il est toujours recommandé de réserver au moins une journée à l'avance. Les frais de transport restent inchangés.